Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui et ce mercredi, c'est le mercredi 19, c'est ça, 19 février 2025. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, mes chers amis. Ce soir, à notre étude biblique, nous allons parler du pardon. Avant de faire cette émission, mes chers amis, j'ai réfléchi beaucoup parce que quand je fais ou que Dieu me met à cœur de faire une émission, le message d'étude s'adresse d'abord au prédicateur, s'adresse d'abord à l'enseignant. Je me suis laissé pénétrer par ce message, par cet enseignement, et chercher à corriger certaines choses chez moi. Parce que, mes chers amis, le pardon, c'est une vertu. Le pardon, c'est une grande qualité. Mais il n'est pas toujours facile de pardonner. Surtout, mes chers amis, quand celui qui vous a blessé, celui qui vous a fait du mal, celui qui a fait du mal à votre famille, c'est quelqu'un que vous avez aidé, c'est quelqu'un que vous avez aimé, et c'est quelqu'un que vous avez donné tout votre cœur. Vous vous êtes livré à cette personne. Et c'est cette personne qui vous trahit, ou qui vous blesse, ou qui vous donne un coup de couteau dans le dos. Et parfois, la personne le fait avec méchanceté. Des fois, on ne connaît pas vraiment le vrai visage d'une personne. C'est au fil du temps qu'on finira par voir cette personne, par comprendre cette personne. C'est quand la personne vous donne ce coup, c'est à ce moment que vous allez découvrir le vrai visage de cette personne. Une personne peut-être que vous avez aimée, mais cette personne ne vous a jamais aimé. Peut-être qu'elle préparait déjà un coup et elle trouve l'occasion pour vous blesser, mes chers amis. Maintenant, après cette blessure qui vous a affecté, le Seigneur nous demande que nous devons pardonner. Pas un pardon virtuel, pas un pardon et je n'arrive pas à trouver le mot, mais ce n'est pas un pardon, c'est un pardon réel. C'est pas un, comme dirait l'Américain, ce n'est pas un fake de pardon, ce n'est pas un faux pardon. C'est un vrai pardon, un pardon qui sort du cœur, mes chers amis. Mais pour pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, une personne qui vous a détruit, une personne qui vous a envoyé le désir de cette personne, l'objectif de cette personne, c'était de vous envoyer entre 4 planches, c'est-à-dire dans un cercueil. Le coup que vous a donné la personne, c'est un coup mortel. Mais par la grâce de Dieu, vous êtes encore en vie. Maintenant, quand vous regardez cette personne et que vous vous rappelez de ce coup donné, de ce coup mortel, vous vous rappelez que l'objectif de cette personne, c'était de vous tuer, de vous éliminer, d'éliminer vos enfants, d'éliminer votre famille,
rendez-moi fou ou sage, le pardon ne viendra pas aussi facile qu'on le pense. Nous devons nous rendre à l'évidence. Nous devons nous rendre à l'évidence parce que des fois, quand nous pensons à ce que nous a fait la personne, des fois, on sent une poussée d'adrénaline. Quelque chose qui vous pousse. Il y a la colère. Parce qu'on n'aurait jamais cru que cette personne ou que ce proche aurait eu un tel comportement ou vous aurait donné un tel coup, mes chers amis. Le pardon, c'est quoi? Comment pourrait-on définir le pardon, mes chers amis? Et comme vous pouvez le voir dans le titre, on dit que le pardon précède la délivrance. Et le passage que nous allons étudier ce soir, alors le passage de base, le texte d'or, c'est Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Tout à l'heure, nous allons voir ce que dit Éphésiens 4, verset 32. Mais comme je le disais, comment peut-on définir le pardon? Quelle est la définition du pardon ou encore du verbe pardonner? Si nous regardons dans le dictionnaire, on dit que le pardon, pardonner, c'est le fait de s'excuser. Pardonner, le pardon, c'est le fait d'accorder le pardon. Mais le pardon, c'est quoi? C'est la rémission d'une faute ou d'une offense. La rémission d'une faute ou d'une offense. On demande pardon parce que nous avons commis une faute. Donc c'est ça le pardon. Mais on pourrait donner une autre signification au pardon, beaucoup plus claire. Parce que lorsque la personne vous blesse, lorsque la personne vous détruit ou voulait vous détruire, de temps en temps, de temps à autre, la pensée de l'action, le coup que vous a donné cette personne, des fois, pour ne pas dire souvent, durant la journée, l'image de ce coup va venir dans votre tête. Et à chaque fois que vous vous rappelez de ce coup-là, il y a l'énervement, il y a la rancune. On peut même se mettre en colère sans aucune raison. Donc il y a une raison, mais une raison intérieure parce que vous avez pensé à ce que vous avez fait la personne. Donc si à chaque fois qu'on pense à ce que vous avez subi, chaque fois qu'on pense à ce que Jacques vous a fait, à ce que Pierre vous a fait, vous êtes encore loin du pardon. Car le pardon, selon certains théologiens qui disent, mes chers amis, le pardon, une autre définition plus claire, au lieu de la rémission d'une faute, le pardon, c'est le fait de ne plus pouvoir y penser. C'est le fait de ne plus pouvoir y penser. Le pardon, c'est le fait de ne plus pouvoir y penser. C'est le fait de ne plus penser à l'offense. On oublie l'offense. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Nous allons le voir, mes chers amis. Et nous savons, en tant qu'humains, ce n'est pas facile. Mais Dieu, dans son amour infini, d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu, mes chers amis. Donc, nous allons voir que le passage en question, mes chers amis, c'est Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32 nous dit, mes chers amis, nous allons voir, regardez à l'écran, qui nous dit, soyez bons les uns envers
les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ah, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Ici, mes chers amis, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous appelle à pardonner. Dieu nous appelle à pardonner. Nous devons être bons les uns envers les autres. Quand nous sommes des chrétiens, nous sommes en communion fraternelle. Vous ne pouvez pas être mauvais pour l'autre. Vous ne pouvez pas préparer des pièges pour piéger l'autre, alors que nous sommes dans la même assemblée, nous sommes dans le même groupe, et pourtant, on cherche à piéger l'autre, à faire du mal à l'autre. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants. Pourquoi nous devons être bons? Parce que nous disons que nous sommes disciples de Christ. Or, nous sommes disciples de Christ, et ce Christ, Jésus, il a donné l'exemple. Car il nous a pardonné. Il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Il nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Et c'est pourquoi il est dit, mes chers amis, il faut vous pardonner réciproquement, parce que Jésus-Christ lui-même, il nous a pardonné, mes chers amis. Donc, nous comprenons que le pardon est important. Et cet commandement de la part du Seigneur, ce n'est pas un souhait. Le Seigneur ne souhaite pas que nous pardonnions. Il ne souhaite pas que nous pardonnons. Il exige, il commande du pardon, de pardonner, mes chers amis. Pour mieux comprendre le pardon, ce soir, mes chers amis, nous allons encore parler de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph cache une belle histoire du pardon. Il y a l'histoire de Joseph, mais il y a l'histoire du pardon. Oui, Joseph est un exemple de serviteur de Dieu qui a su pardonner. Mais est-ce qu'il était facile? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il était vraiment facile pour Joseph de pardonner à ses frères, mes chers amis? Donc, nous allons voir que ce que nous disons, ce que nous prononçons, les gens qui nous regardent, les récepteurs, doivent pouvoir lire dans notre vie ce que nous prononçons. Le prédicateur qui parle d'amour, le prédicateur qui parle de pardon, dans sa vie pratique, il doit avoir le courage de pardonner. Parce que souvent, des fois, il y a des gens qui sont sur la chair, qui prêchent le pardon, qui prêchent l'amour, mais qui sont en réalité des gens haineux, qui ne pardonnent pas. Ils prêchent le pardon et pourtant, ce sont des personnes rancunières. Donc, ce qu'elle prêche, elle ne le vit pas. Or, ce que nous prêchons, nous devons vivre ce que nous prêchons. Nous devons vivre. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, vous êtes des lumières. Donc, si je suis une lumière,
je ne peux pas me cacher. La lumière ici, ce sont vos comportements, vos actions. Vos actions doivent être une lumière pour éclairer les autres. Regarde comment le pasteur Camille a agi face à telle situation. Vous êtes une lumière. Donc, vous devez appliquer dans votre vie ce que vous enseignez. Et c'est ce que nous dit la parole, mes chers amis. Vous êtes des lumières. Vous devez être des exemples. Est-ce qu'on est là? Vous devez être des exemples. Matthieu 5, verset 14-15. Regardons ensemble. Qui nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, mes chers amis. Matthieu 5, verset 14-15. Matthieu 5, verset 14-15. Donc voilà, vous êtes une lumière, on ne met pas une lumière sous le boisseau. Donc la lumière doit pouvoir éclairer, mes chers amis. C'est le rôle de la lumière, c'est d'éclairer. Donc nous comprenons ici que vous êtes des lumières, donc vous devez être des exemples. Car les exemples parlent plus fort que les mots. Le comportement parle plus fort que la parole. La parole a une grande valeur quand ce que vous dites, on retrouve ce que vous dites dans votre vie, vous l'appliquez. À ce moment, il y a un poids, mes chers amis. Donc, le chrétien doit être un exemple, une lumière. Revenons à notre cher Joseph. L'histoire de Joseph, nous devons apprendre de l'histoire de Joseph. Les frères de Joseph, effectivement, les frères de Joseph étaient on ne peut plus jaloux. Parce que premièrement, Joseph avait la faveur de son père. Il était aimé par son père, Jacob. Et cela énervait les frères, les 11 autres frères. Énervait. De plus que Joseph avait raconté son rêve de grandeur, cela encore excitait la colère de ses frères, mes chers amis. Et c'est pour cette raison, mes chers amis, les frères ont fomenté un complot. Dans un premier temps, ils voulaient tuer Joseph. Oui, ils voulaient tuer Joseph. Ils ont jeté Joseph dans une citerne. Mais après, l'un des frères a dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Pendons-le. Vous voyez, les frères de Joseph ont fait beaucoup de mal à Joseph. Et je n'ai pas besoin de voir le comportement de Joseph. Je n'ai pas besoin de voir, pas le comportement, mais la situation ou encore l'état d'esprit de Joseph. Il était sûrement dans un état émotionnel. Cela l'avait vraiment frappé de voir ses frères le jeter dans une citerne. Voir que ses frères l'ont vendu comme sale esclave. Et durant le séjour de Joseph en prison, chez Potiphar, parce qu'il n'était pas libre, chez Potiphar, je suis sûr à chaque moment que cette image revenait dans la tête de Joseph, cela enfonçait le couteau dans le plaid. Des fois, mes chers amis,
comme je le disais tout à l'heure, quand on se rappelle de ce que nous a fait une personne, et pas n'importe quelle personne, si c'est notre ennemi qui nous a blessés, cela ne va rien nous faire. On va être guéri rapidement. Mais la guérison sera lente, très lente, quand le coup vient de quelqu'un qu'on aimait. Quand la trahison vient de quelqu'un qu'on aimait. Quand le coup mortel vient de quelqu'un qu'on aimait et qu'on aidait. Qu'on a soutenu. Qu'on a donné à manger. Celui-là qu'on a donné. Je me rappelle de ce psaume de David, le psaume 55. Le psaume 55. David a dit, celui-là qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. C'est dur. Ces genres de choses blessent. Ces genres de choses blessent. Donc, cela a blessé Joseph pendant toutes ces années. Avant l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de Joseph, Joseph a attendu 14 ans. 14 ans avant qu'il soit nommé premier ministre d'Égypte. Mes chers amis, 14 ans de tourment. 14 ans de tourment. 14 ans de douleur. Parce qu'à chaque fois que Joseph se rappelait qu'il n'est plus chez lui, qu'il est dans un pays étranger comme esclave, il pense à son père. Il pense à sa mère. Et Joseph, la douleur était encore plus grande. La douleur était encore plus grande, mes chers amis. Et Joseph, des fois, il y a de tels coups qu'on reçoit de la part de n'être aimé, et cela vous affecte tellement que des fois on est bien obligé de voir un psychologue pour pouvoir parler. Parce que des fois on a besoin de parler, on a besoin d'expliquer pour libérer son âme, pour libérer son esprit. Mais Joseph en esclavage, qui pouvait-il avoir pour expliquer son déboire? À qui pouvait-il expliquer sa tristesse, son coup? Personne. Un esclave, qui pouvait l'entendre? Donc vous comprenez, Joseph a souffert. A souffert. Et quand l'heure de Dieu a sonné pour l'élévation de Joseph, mes chers amis, Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. Je fais l'histoire un peu plus courte. Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. Après que Joseph ait révélé, ait interprété le rêve de Pharaon, mes chers amis. Et pendant les temps de famine, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement la famine avait frappé l'Égypte, mais avait frappé tous les pays aux alentours. Mais comme l'Égypte avait un homme clairvoyant, un homme de vision, Joseph avait fait des économies, si je puis le dire ainsi. Il avait mis de côté beaucoup de produits durant les 7 années d'abondance. Donc il n'a pas tout gaspillé, il est un bon gestionnaire. Et c'est seul l'Égypte qui avait de la nourriture et qui pouvait vendre de la nourriture aux autres pays de la région. Et effectivement, plusieurs personnes, plusieurs autorités se déplaçaient car la famine faisait rage pour venir acheter de quoi manger en Égypte. Et c'est à ce moment, la famine a frappé Jacob et les frères, et il était né un autre enfant, Benjamin, le jeune. Et face à la
douleur face à cette situation catastrophique pour Jacob et ses enfants, parce que la faim les tenaillait. Jacob a dit, messieurs, j'ai entendu dire qu'en Égypte, il y a un prince qui vend de la nourriture. Donc, allez-y, allez chercher de la nourriture. Mais Jacob n'a pas envoyé Benjamin. Et quand les frères sont arrivés au palais, ils n'ont pas reconnu Joseph. Et Joseph les a regardés. Joseph les a vus. Mes chers amis, Joseph a vu ses malfaiteurs. Joseph a vu ses frères. Ses 11 frères qui l'ont tué, assassiné, déporté, vendu. Quels étaient les sentiments? Est-ce que d'un coup Joseph a pardonné? Ah non. Parce que n'oublie pas que dans la Bible, il est dit que les hommes dans la Bible étaient des hommes comme nous. Mes chers amis, Joseph a dû lutter pour ne pas se venger. Car il était en position pour se venger. Et bien se venger. Parce qu'il était le chef. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de vie et de mort. S'il avait décidé de tuer ses 11 frères, il l'aurait fait parce qu'il avait le pouvoir. Et Joseph a tellement ressenti ce sentiment de vengeance. Si nous lisons la Bible, lisons et on regarde dans Genèse 42, Joseph a dit carrément que vous êtes des espions. Oh, les frères ont dit non, c'est pas vrai. Nous sommes de bons serviteurs. Comment dire à Joseph que vous êtes de bons serviteurs alors que ils ont vendu Joseph? Joseph s'est peut-être dit, ben écoutez, ils sont des menteurs. Ils sont de bons serviteurs, ils disent la vérité et ils m'ont vendu. Ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais Joseph luttait avec quelque chose. Regardez ce que nous dit la Bible parce que Joseph a dû lutter. Et c'est pourquoi je vous dis que le pardon n'est pas facile. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Nous pouvons le faire grâce à Dieu. Nous pouvons pardonner grâce à Dieu. Regardez pour voir pourquoi je vous dis que Joseph a lutté. Lisons, nous allons voir dans Genèse 42, verset 16-17. Regardons. Genèse 42, verset 16-17. Parce que Joseph a dit à ses frères, parce qu'ils ont parlé du jeune frère, Joseph a dit, si vous voulez de la nourriture, vous devez aller chercher votre jeune frère. Regardez, Joseph savait ce qu'il faisait. Joseph voulait voir s'ils avaient changé. Regardez ce que dit la parole, Genèse, mes chers amis, si nous regardons, Genèse 42, verset 16-17, envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. En parlant de Benjamin. Et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Regardez. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Mes chers amis, ce n'est pas 3 jours dans un grand appartement. Ce n'est pas 3 jours où ils étaient confortables. La Bible ne donne pas des détails, mais quand on met quelqu'un en prison, prison s'appelle prison. Et à cette époque, et je ne crois pas que Joseph les avait envoyés dans la prison des grands. Cela montre que Joseph luttait. Parce que si rapidement il avait pardonné, si rapidement
il avait fait quelque chose. Il aurait dû rapidement s'identifier pour dire, messieurs, mes frères, c'est moi Joseph, je vous aime, je vous pardonne. Mais Joseph luttait. Et c'est pourquoi il les a mis en prison, mes chers amis. C'est la raison pour laquelle Joseph a mis ses frères. Et puis, c'est pas une journée de prison. 3 jours. 3 jours de prison. Vous voyez, Joseph a lutté. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mes chers amis. Ce n'est pas facile. Mais, rapidement par l'Esprit de Dieu qui était en Joseph, Joseph s'est rapidement repris. Rapidement repris. Et Joseph, il avait pardonné à ses frères. Après l'histoire d'avoir mis la coupe dans le sac du petit Benjamin, et qu'il a fait pression sur les frères, qu'il allait arrêter Benjamin, les frères ont supplié pour dire non, ne le fais pas. Ne le fais pas, sinon notre père va mourir. C'est le dernier fils. C'est le dernier fils. Il avait un fils qu'il aimait, mais ce fils, il n'est plus là, il est parti, il est mort. On ne peut pas. Et Joseph a su que les frères avaient changé. Ils n'étaient pas des égoïstes. Ils voulaient protéger le Benjamin. Il n'était pas jaloux de Benjamin. Et c'est à ce moment que Joseph, larmes aux yeux, s'est révélé à ses frères. Et il a embrassé ses frères. Joseph a pardonné, mes chers amis. Joseph a pardonné, mes chers amis. Mais regardez, celui à qui l'on pardonne, la personne peut ne pas croire vraiment si vous l'avez pardonné. Parce que l'offenseur sait ce qu'il a fait. Des fois, il peut se poser la question, est-ce que c'est vrai qu'il me pardonne? Je lui avais fait un grand mal. Et c'est ce qui s'est passé dans la tête des frères de Joseph. Joseph les a embrassés. Mais ils ne pouvaient pas croire que Joseph pouvait les pardonner. Parce que c'était dur, parce qu'ils savent, les frères, que s'ils étaient à la place de Joseph, ce serait difficile pour eux de pardonner. Mais est-ce que Joseph vraiment les a pardonnés? Joseph, les frères de Joseph n'étaient pas vraiment convaincus. Parce que des fois, lorsqu'on fait un grand mal à quelqu'un, on devient prudent parce qu'on ne sait pas ce que va faire la personne, si la personne ne va pas se venger. Vous comprenez? Si la personne ne va pas se venger. Mes chers amis, ok, Joseph, on est là, Joseph, ok, je regardais l'heure, Joseph, mes chers amis, a pardonné, mais ses frères n'étaient pas convaincus. Ils avaient peur. Ils avaient peur, mes chers amis. Les frères de Joseph avaient peur. Et nous allons confirmer la peur des frères de Joseph. Parce que les frères de Joseph s'étaient dit, écoutez, Joseph nous dit qu'il nous pardonne, c'est parce que notre père est vivant. C'est ce que disaient les frères. Je ne crois pas que Joseph nous a pardonné. Il est devenu grand, il est puissant. Il nous garde, il prend soin de nous parce que notre père Jacob est là. Il ne peut pas agir contre nous. C'est ce que disaient les frères. La preuve en est bien grande. Quand Jacob est mort, c'est à ce moment que la peur a envahi les frères. Les frères ont dit, notre père est mort. Joseph maintenant, il va se venger pour le mal que nous lui avons fait. Il va se venger. Il va se venger. Et pour se protéger, mes chers amis, car ils avaient peur, ils ont dû inventer une histoire. Voilà ce que Jacob avait dit avant sa mort. Mais écoutez, Jacob était avec Joseph. Pourquoi Jacob n'a pas dit directement cette parole à Joseph? Pourquoi Jacob n'a pas dit à Joseph, écoutez, voilà, je vais mourir, mais il faut prendre soin de mes frères. Mais ils inventent une histoire.
pour se protéger. Lisons pour voir ce qu'ils disent. Lisons Genèse 50, verset 17-20. Genèse 50, verset 17-20, mes chers amis. Regardez ce que dit la parole, Genèse 50. Ils ont inventé un mensonge pour dire voici ce que notre père a dit avant de mourir. Ils ont dit ça à Joseph. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Pourquoi Joseph avait pleuré? C'est parce que Joseph savait qu'il avait réellement pardonné. Mais il a pleuré parce que il a remarqué, il a compris que ses frères ne le croyaient pas. Et regardez la réponse de Joseph, mes chers amis. La parole nous dit que Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner comme il avait vu dans le rêve. Ses frères eux-mêmes vinrent se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20, Genèse 50, verset 17, 20. Le passage que j'aime, c'est quand il dit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Et c'est pourquoi, mes chers amis, Dieu nous demande de pardonner. Parce que lorsque nous pardonnons, Dieu est un Dieu de justice. Il veut que nous pardonnions. Il exige que nous pardonnons à notre bourreau. Mais lorsque nous pardonnons nous-mêmes, Dieu est à la fois amour et justice. Dieu nous demande de ne pas nous faire justice, mais de le laisser nous faire justice. L'offenseur va payer. Dieu va frapper. Ah oui, Dieu va frapper. Parce que qu'est-ce qui est arrivé aux frères de Joseph? Ils étaient venus au pied de Joseph pour dire, ils se sont prosternés comme Joseph l'avait vu. Le rêve s'est accompli 2 fois. La première fois, quand ils étaient présentés devant Joseph, ils n'avaient pas reconnu Joseph. Se présenter devant le représentant de Pharaon, on se prosterne. Et la deuxième fois, ils savaient que c'était devant Joseph. La première fois, ils ne savaient pas si c'était Joseph. Mais la deuxième fois, ils savaient. C'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement du rêve de Joseph. Ils étaient conscients qu'ils le faisaient devant Joseph. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous venger, de ne pas garder la haine, de pardonner. C'est pour permettre au bras de l'Éternel de nous rendre justice. Les ennemis de Joseph sont venus se prosterner. Et je vous le dis ce soir, tes ennemis viendront négocier avec toi. Tes ennemis viendront se prosterner devant toi. On ne se moque pas de Dieu. Il faut pardonner et laisser Dieu agir. Mais le problème que nous avons avec Dieu, nous autres humains, mes chers amis, c'est que la justice de Dieu prend du temps.
C'est le temps qui vous tue. Parfois, la personne vous fait du mal et la personne mène une bonne vie. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Mais non. Nous devons agir comme Joseph, pardonner. Et Dieu fera de tes ennemis ton marchepied, mes chers amis. Nous devons pardonner, mes chers amis, pour nous libérer. Pour nous libérer. Car lorsque nous ne pardonnons pas, nous gardons quelque chose dans le cœur. À chaque fois que nous pensons, nous nous faisons du mal. Lorsqu'on demande, parce que pendant que nous nous faisons du mal, en gardant quelques rancunes, l'offenseur vit sa vie. L'offenseur n'est pas malade. Nous nous rendons malades. Et non seulement nous nous rendons malades, mais nous sommes en train de bloquer la délivrance de Dieu. Et le diable le sait. Et c'est pourquoi, mes chers amis, il faut prier. Il faut prier. Des fois, on est rancunier sans le savoir. Sans le savoir. Et cela peut paraître naturel à vos yeux. Cela peut paraître naturel à vos yeux d'être et quelqu'un, le fait de nourrir la rancune. Cela peut paraître naturel et pourtant c'est pas bon. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vous appelle ce soir à travers cette étude à pardonner. C'est pourquoi vous êtes là. Vous avez le courage de regarder cette vidéo, cette étude. Le Seigneur vous parle. Le Seigneur sait le mal qu'ils vous ont fait. Mais le Seigneur vous demande de pardonner, mes chers amis. Et ce qu'a fait, ce que vous a fait cette personne, Dieu va le changer en bien. Des fois, la personne nous fait du mal. Parfois, l'offenseur nous fait du mal, pensant nous détruire. Et pourtant, Dieu va se servir de son mal pour nous élever. Et c'est ça qui va confondre l'offenseur. C'est ce qui va confondre le bourreau. S'il avait su ce qu'il a fait allait élever, il ne l'aurait pas fait. S'il avait su que le mal, que Dieu allait changer ce mal en bien, il ne l'aurait pas fait parce qu'il te déteste. Si les frères de Joseph savaient que vendre Joseph en Égypte, et c'est là que Joseph va être élevé comme premier ministre de l'Égypte, il ne l'aurait pas fait. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de pardonner. Car quand on nous fait du mal et qu'on est des serviteurs sincères, des servantes sincères, le Seigneur peut changer ce mal en bien. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28, qui nous dit, regardez, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on est là? Toute chose concourt, même quand le mal vous atteint, même quand cela vous fait du mal, on vous rejette. Des fois, on est rejeté. Dieu a voulu qu'on nous rejette pour qu'il puisse vous élever, pour vous donner une histoire. Le rejet, ce que vous avez subi, tout a été calculé par Dieu. Les événements fâcheux, tout a été calculé. Pourquoi? Parce que ces événements-là vont constituer des ingrédients pour votre histoire. Lorsque Dieu va vous élever, vous devez avoir une histoire. Les vrais serviteurs de Dieu, les vraies servantes de Dieu que Dieu élève, ils ont toujours une histoire.
Et comment avoir cette histoire? Ce n'est pas une histoire théorique, mais c'est une histoire pratique. Il fallait qu'on passe dans le désert. Il fallait qu'on soit rejeté. Il fallait qu'on soit humilié pour donner forme à votre témoignage, pour pouvoir ramener d'autres personnes à Christ. Est-ce qu'on est là? Nous devons pardonner, mes chers amis. La parole de Dieu dans toute la Bible met l'accent sur le pardon. Met l'accent sur le pardon, mes chers amis. Met beaucoup l'accent sur le pardon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pardon, c'est pas un souhait, c'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et l'apôtre Paul, après avoir été frappé par le Seigneur sur la route de Damas, l'apôtre Paul a prêché l'évangile dans plusieurs églises. Et dans les églises où il a prêché, il a beaucoup mis l'accent sur le pardon. Pourquoi Paul a mis l'accent sur le pardon? Parce que en annonçant l'évangile, on ne peut pas annoncer l'évangile sans parler du pardon. Pourquoi Jésus est mort? Pour le pardon de nos péchés. Donc on voit le pardon. Est-ce qu'on est là? Pour la parler du pardon dans toutes les églises, mes chers amis. Pour la prêcher sur le pardon, nous devons pardonner, mes chers amis. Demandez à Dieu la force de pardonner. Regardez, dans l'église de Colosse, Paul a dit, dans Colossiens 3, verset 13, Colossiens 3, verset 13, Paul nous dit, mes chers amis, Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce qu'on est là? De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez, dans la parole de Dieu, on prend toujours l'exemple de Christ, l'exemple de Jésus. Car Jésus est venu pour mourir sur le bois du calvaire, pour nous sauver, pour nous pardonner, mes chers amis. Et si Jésus est mort sur nous, est mort pour nous, pardon, la parole nous dit, nous devons être des disciples. Et le disciple imite son maître. Imite son maître. Et Jésus a été vraiment blessé. Imaginez-vous toutes les blessures reçues par Jésus. Des gens qu'il a guéris. Et ces gens-là qu'il a guéris, ces gens se sont révoltés contre lui. Le peuple qu'il a aimé, le peuple qu'il a reçu avec joie, disant Hosanna, 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 c'est ce même peuple qui a dit crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Jésus a été blessé. On a amené Jésus à Golgotha. On a percé ses mains, ses pieds. Et pendant qu'il était sur la croix, il a demandé pardon. Il a dit au Seigneur, pardonnez-leur. Mais non, seul un Dieu peut faire ça. Aucun être humain ne peut le faire. Ça, je vous l'assure. Et vous voyez comment le pardon est difficile. Et c'est pourquoi, en tant que disciples, nous devons imiter notre maître. Nous devons dire, comme le dit la parole de Dieu, vous devez avoir les sentiments de Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ doivent être en nous. Nous devons prier pour ça. La parole nous dit dans Philippiens 2, verset 5, Philippiens 2, verset 5, qui nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, nous devons avoir les sentiments qui étaient
en Jésus-Christ, mes chers amis. Jésus nous a pardonné. Jésus a pardonné à ses bourreaux. Si Jésus nous a pardonné, pourquoi nous ne voulons pas pardonner aux autres? Des fois, nous avons tellement été victimes de la méchanceté des hommes. Et surtout, quand la méchanceté vient de ces hommes avec une Bible en main. Quand la méchanceté vient de certains leaders, de certains frères, de certaines servantes du Seigneur. Des gens qui prient, qui parlent en langue, et pourtant, ces personnes-là ont mauvais cœur. Des gens que vous avez aidés, que vous avez soutenus, que Dieu vous a utilisés pour les bénir. Et ces personnes vous tendent des coups, complotent contre vous, cassent du sucre sur votre dos, veulent vous détruire, travaillent pour détruire votre famille, alors que vous avez travaillé pour construire leur vie. C'est grave. Maintenant, se mettre à genoux pour demander pardon, pour dire Seigneur, je le pardonne. Priez pour eux, car le Seigneur a dit, priez pour vos ennemis. Ah, c'est dur. C'est dur. Mais avec Dieu, nous pouvons le faire. Avec Dieu, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, mes chers amis. Et comme je le dis souvent, mes chers amis, quand je fais une émission, quand je parle de quelque chose, je l'ai déjà pratiqué. Et le pardon est dur. Je vais vous montrer quand le pardon est dur. C'est quand on demande pardon à la personne qui nous a offensés. Mais c'est grave. Si la personne vous a offensé, d'accord? Si la personne vous a offensé, c'est à la personne de se présenter pour vous demander pardon. Et vous le pardonnez. Mais des fois, dans certaines situations, Dieu nous demande de demander pardon à la personne qui nous a offensé. C'est pas une folie, ça? Comment demander pardon à la personne qui vous a offensé, à la personne qui vous a fait du mal? Cela m'est déjà arrivé. Quelqu'un m'avait fait du mal et Dieu m'a demandé de demander pardon à cette personne. J'ai résisté parce que je ne comprenais pas comment demander pardon à une personne qui m'a fait du mal. Je ne comprenais pas. Mais le Seigneur a éclairé mon esprit. Tu ne demandes pas pardon parce que tu as fait quelque chose de mal. Non. Mais tu demandes pardon parce que tu as eu dans ton cœur le refus de pardonner. Ah, demande pardon parce que je ne voulais pas te pardonner. C'est là. C'est là. Est-ce qu'on est là? Donc, vous voyez, à certains moments, Dieu peut demander ça. Et Dieu me l'avait demandé. Et j'ai dû le faire. Je l'ai fait. Dieu ne va pas vous demander ça tout le temps. Parce qu'il y a des fois, celui qui vous a offensé, c'est à lui de se présenter pour demander pardon. Mais dans certains cas, le Seigneur peut vous demander d'aller demander pardon à celui qui vous a offensé. Demander pardon, pourquoi? C'est pas par lâcheté, mais parce que je ne voulais pas te pardonner. Et c'est ce que j'ai dit à la personne. Je ne voulais pas te pardonner. Et le fait de ne pas vouloir te pardonner, c'est un péché. Je te demande pardon. Est-ce qu'on est clair? Et tout de suite après, mes chers amis, des portes se sont ouvertes pour moi. Et c'est pourquoi je vous dis que le pardon précède la délivrance. Des fois, on est bloqué. On est bloqué parce qu'on refuse de pardonner. Après avoir fait ce acte, et la personne, l'offenseur, était vraiment étonné, surpris. Le Seigneur a ouvert les portes pour moi. Donc c'est ça. Il faut pardonner. Quand l'offenseur
vous a fait quelque chose. Comment pardonner? Comment savoir si j'ai pardonné? Si on cesse de ruminer ce qu'il vous a fait. Pardonner, c'est quoi? Le fait de ne plus pouvoir y penser. Cela ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Parfois, cela va revenir. Cela va revenir. Mais au fil du temps, le Seigneur va vous guérir. Il va vous guérir, mes chers amis. Donc, c'est ça, mes chers amis. Donc, nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Et le Seigneur nous dit, nous ne devons pas nous venger. Nous ne devons pas nous venger. Okay? Et il y a une autre histoire de pardon lorsqu'on lit l'histoire du fils prodigue. Le père aurait pu ne pas recevoir son fils. Parce que le fils l'avait abandonné, il avait demandé son bien. Le père aurait pu avoir une dent contre son fils. Mais le père l'a accueilli. Le père était content. À la vue de son fils, le père a pardonné. Lisons dans Luc 15, verset 22-24. Regardez la joie du père. La joie du père qui dit, ben le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir, mes chers amis. Et ils commencèrent à se réjouir. Le père était content, son fils était mort. Le pardon. Le pardon. Par contre, vous allez voir la réaction du plus jeune frère. Lui, il n'a pas voulu pardonner. Au contraire, il a critiqué l'action de son père. Non, nous devons pardonner, mes chers amis. C'est important. La Bible, Dieu nous demande de pardonner ce qui nous a fait du mal. Nous devons prier pour cela. Nous devons prier pour cela, pour que Dieu puisse nous aider à nous pardonner et à pardonner à celui qui nous a fait du mal. Et comme je le disais sur la croix, mes chers amis, c'était l'acte d'amour. Ah, c'était l'acte d'amour de Jésus sur la croix. Sur la croix. Dans Luc 23, mes chers amis. Luc 23, 34. Regardez ce qu'a dit le Seigneur sur la croix. Jésus dit, ceux-là qui l'ont percé, ceux-là qui l'ont crucifié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et en tirant au sort, malgré la blessure, mes chers amis, malgré la souffrance de Jésus, seul un Dieu peut faire ça. Et c'est ce qui confirme que Jésus était Dieu. Aucun être humain ne pourrait faire une telle déclaration dans un moment de telle souffrance. Seul un Dieu peut le faire. Donc ces paroles de Jésus à la croix, Père, pardonnez-leur. Ce sont des paroles prononcées seulement par un Dieu. L'homme mortel ne peut pas le faire. Parce que vous voyez, la personne vous a injurié. Une simple injure. Et vous voyez votre incapacité de pardonner. Votre incapacité de pardonner. Simple injure. Alors vous voyez, c'est difficile. Et imaginez-vous que vous étiez à la croix. Le sang coulait. Vous étiez sur le point d'agonie, de trépasser. Et vous auriez eu le courage de demander pardon. Ah non, c'est difficile. C'est difficile. Mais le Seigneur, il est notre exemple. S'il a pu donner cet exemple, nous pouvons aussi le faire.
Et le Seigneur vous commande ce soir de pardonner à celui qui vous a fait du mal. Libérez votre cœur. Le Seigneur a une surprise pour vous. Regardez, aussitôt que vous allez libérer votre cœur, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir, mes chers amis. Nous, c'est ça. Nous devons nous aimer. Ne pas faire du mal aux autres. Nous ne devons pas nous venger. L'amour ne se venge pas. Et c'est ce que nous dit la parole. Nous devons laisser Dieu nous donner justice. Joseph a laissé à Dieu de lui donner justice. Ses frères sont venus se prosterner. Nous lisons ça dans Romains 12, verset 17, 18. Romains 12, verset 17, 18. Regardez pour voir. Romains 12, verset 17, 18. Qui nous dit? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 17, 18, mes chers amis. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que nous devons aimer. Quand on parle de communion fraternelle, il ne doit y avoir d'hypocrisie. Nous devons bannir l'hypocrisie. Nous devons bannir l'hypocrisie, mes chers amis. Maintenant, nous venons de voir que la victime doit pardonner. La victime doit pardonner. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à l'offenseur? Si la victime doit pardonner, quel doit être le comportement de celui qui vous a blessé? Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit que Dieu est un Dieu de justice. Vous avez la responsabilité de pardonner en tant que victime. Mais l'offenseur a l'obligation de venir demander pardon. L'offenseur a l'obligation de venir demander pardon. Et non seulement l'offenseur doit demander pardon pour le mal qu'il a fait, mais l'offenseur, il a aussi cette responsabilité, mes chers amis, de réparer le tort qu'il a fait à la victime. Vous voyez? L'offenseur, il doit faire deux actions. Deux actions. Par contre, la victime n'a qu'une seule action. Pardonner. Accepter le pardon. Mais l'offenseur, il doit faire deux actions. La première action, il doit réclamer le pardon de la victime. Et deuxième action, il doit réparer le tort. Si l'offenseur demande pardon sans réparer le tort, cela n'a aucune valeur devant Dieu. Cela n'a aucune valeur devant Dieu. L'offenseur doit réparer ce qu'il a fait, le tort qu'il a fait, le mal qu'il a fait à la victime. Il doit le réparer. Et nous allons voir comment quelqu'un qui avait fait du tort dans la Bible, mais non seulement il a demandé pardon, mais il a réparé. Il a fait une réparation. Zachée avait fait du tort aux gens. Il avait volé l'argent des gens. Il avait volé l'argent des gens. Il augmentait le prix des impôts sur les gens. C'était du vol. Mais lorsque Jésus est venu et que Jésus l'a pardonné, Zachée a dit non. Je dois aussi pardonner. Je dois aussi réclamer pardon. Je dois aussi demander pardon. Je dois aussi demander pardon. Et non seulement Zachée a demandé pardon, mais il a réparé son tort. Lorsque nous lisons Luc 19, verset 8. Luc 19, verset 8, 9. Regardez, nous lisons. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends
le quadruple. Ah. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Pourquoi le salut est entré? Pourquoi Zachée a été béni? Ah, pourquoi Zachée, mes chers amis, a été béni? Pourquoi le salut est entré? Parce que Zachée, non seulement il a réclamé le pardon, mais aussi il a réparé ses torts. Et c'est pourquoi Jésus a dit, le salut est rentré. Donc, si vous avez commis du tort, si vous avez fait du tort à quelqu'un, vous devez avoir le courage d'aller demander pardon. Vous écoutez, vous qui avez fait du tort à quelqu'un, vous avez détruit la vie de quelqu'un. Vous avez sali la réputation de quelqu'un. Vous devez avoir le courage d'aller demander pardon. C'est ça la grandeur. C'est ça qui va vous faire paraître grand. Et c'est ça qui va pousser Dieu à vous bénir, à vous pardonner. Regardez ce qu'il a dit à Zachée. Regardons encore le passage. Il a dit à Zachée, Jésus lui dit, après que Zachée ait décidé de demander pardon et de réparer ses torts, Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi le salut est entré? Le salut, c'est une bénédiction. Des fois, vous avez fait un tort à quelqu'un et les portes sont fermées pour vous. Et les portes resteront toujours fermées pour vous. Aussi longtemps que vous n'allez pas demander pardon à la personne que vous allez blesser et réparer ton tort. Aussi longtemps. Ça, je vous le dis. Le Saint-Esprit vous le dit. Aussi longtemps que vous refusez, vous résistez pour ne pas demander pardon, vous laissez parler votre orgueil, vous serez bloqué. Des fois, on pense que si on a de l'argent, on n'est pas bloqué. Non, vous serez bloqué dans d'autres domaines. Et si vous regardez, vous commencez à être bloqué. Le Seigneur, c'est un juste juge. C'est un juste juge. Donc, si vous m'écoutez en ce moment, vous avez fait du tort à quelqu'un, allez demander pardon. Vous êtes chrétien. Prouvez que vous l'êtes. Prouvez que vous l'êtes. Ne laissez pas l'orgueil vous détruire. Et Satan veut vous détruire ainsi, mes chers amis. Jésus a pardonné à Zachée, parce que Zachée, cela me rappelle des cours de diction. Et Zachée, il a pardonné. Maintenant, regardez, mes chers amis, alors Zachée a demandé pardon et il a réparé ses torts. Maintenant, la question qu'il faut se poser, nous allons voir les raisons pour lesquelles l'offenseur doit réparer les torts causés. Pourquoi l'offenseur doit réparer les torts causés, mes chers amis? Premièrement, lorsque l'offenseur répare son tort, demande pardon, cela veut dire que l'offenseur reconnaît sa faute. Reconnaît sa faute. Car il y a des gens qui blessent des gens qui refusent de reconnaître sa faute. Il y a des gens qui refusent de reconnaître leur faute. Au contraire, ils cherchent par tous les moyens pour se justifier, pour justifier leur bêtise, pour justifier leur méchanceté. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas, ces gens-là ne veulent pas reconnaître leur faute. Mais lorsque l'offenseur répare ses torts, il dit, je reconnais avoir blessé, je te demande pardon. David a reconnu, j'ai péché. Il a reconnu son tort. Et c'est pourquoi Dieu l'a béni. Samuel, lui, il n'a pas voulu reconnaître son tort. J'ai péché, mais honore-moi. Donc, l'offenseur doit reconnaître ses torts parce qu'il doit réparer les torts causés, parce que le fait de reconnaître son tort ou ses torts fait grandir l'offenseur.
et les valeurs chrétiennes sont exhibées, prouvées aux yeux du monde, on va dire que cette personne, c'est un chrétien. Cette femme est une chrétienne. Cet homme est un chrétien. Parce que des fois, les gens savent ou connaissent votre histoire. Deuxième raison pour l'offenseur de demander pardon, cela rétablit la justice. Cela rétablit la justice. Quand l'offenseur demande pardon et répare ses torts, je ne sais pas comment vous allez réparer. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à la personne. Si vous avez peut-être cassé du sucre sur le dos de la personne et la personne a perdu son job, à cause de vous, vous devez réparer. Vous devez réparer les torts causés. Donc cela rétablit la justice quand on répare ces torts. Quand on demande pardon, mais on répare, on dédommage la personne. Pourquoi encore troisième? Lorsqu'on dédommage la personne de ses torts, cela restaure les relations brisées. La personne va voir que vous avez bonne intention et que c'est sincère. Le fait de demander pardon, ça peut finir. Et pourtant, vous me dites, non, mais il faut réparer les torts. Il faut réparer les torts, mes chers amis. C'est important. Et lorsque l'offenseur demande pardon et répare les torts, cela permet à l'offenseur de grandir dans la foi et de recevoir encore la bénédiction de l'Éternel. Quand l'offenseur maltraite ou fait du tort, blesse, il bloque ses bénédictions. Il pourrait avoir plus de bénédictions, mais il bloque ses bénédictions. Peut-être que vous êtes bloqué là où vous êtes à cause de votre refus d'aller réclamer pardon. Et le Seigneur vous a parlé à maintes reprises, mais vous faites la sourde oreille. Je sais qu'il y a des gens qui vont voir seulement le titre de l'étude. Ah, pas besoin d'écouter, parce qu'ils savent, ces gens-là savent qu'ils ont une contravention. Ils ne viendront même pas écouter, parce que dès qu'on parle de pardon, ils n'écoutent pas. Cela me rappelle l'histoire de mon pasteur, le défunt Jean-Marie Désir, qui racontait cette histoire. Il avait maille à partir, un problème avec son beau-frère. Et les deux étaient complètement fâchés. Et le Seigneur avait demandé au pasteur Jean-Marie d'aller demander pardon à son beau-frère. Oh, à chaque fois, Jean-Marie résistait. Le défunt résistait. C'est lui qui racontait ça sur la chair. Il résistait. À chaque fois qu'il entendait une prédication qui parlait de pardon, il fermait la radio. Des fois, s'il passait quelque part, ou encore, il écoutait, il lisait quelque chose, et puis dans ce qu'il lisait, on parle de pardon, il tourne la page. C'est lui qui il racontait ça. Il le disait sur haut de la chair. Et un soir, il nous a dit que le personnage est venu se présenter devant lui dans un rêve, dans une vision, et le personnage a dit, si tu ne vas pas présenter tes excuses, demander pardon à ton beau-frère, je le ferai grandir plus que toi. Je vais le bénir encore plus que toi. Le mari était très sensible pour sa bénédiction. Et un beau dimanche matin, il a envahi, il a investi l'église de son beau-frère avec une chorale pour aller chanter et ils se sont réconciliés. Avoir le courage de demander pardon. Si vous êtes victime, vous devez avoir le courage de pardonner. Si vous êtes l'offenseur, vous devez avoir le courage de réclamer le pardon de la victime et de dédommager la victime. Ainsi, le Seigneur dira à eux, comme il l'avait dit à Zachée, le salut est entré dans cette maison. Et le salut rentrera dans ta maison si tu vas demander pardon. Mes chers amis, nous allons observer notre pause. Nous vous revenons tout de suite après, mes chers amis. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'évangile sur le net
apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Mon Cash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour notre étude biblique. Et ce soir, nous avons vu le pardon précède la délivrance. L'importance de pardonner à celui qui nous a offensés et l'importance aussi à l'offenseur de réclamer pardon et de dédommager la victime. C'est biblique. C'est biblique. Quand on a causé du tort à quelqu'un, nous devons dédommager la personne, mes chers amis. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir, mes chers amis, pour notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, ou si c'est personnel, vous pouvez m'appeler directement ou m'écrire sur WhatsApp au 42 43 85 58. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de votre support. Que le Seigneur vous garde. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Mon Cash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.